la Senco. Pour ta musique, c'est tout ça qui est programme. Honorable député, Monsieur le maire de la ville de Likasi, Messieurs et dames bourgmestres ici présents, les autorités politico-administratives, militaires et civiles, nous sommes ici rassemblés pour la baptisation de l'avenue Monseigneur Fulgence Mouteba. Acclamez très fort. Mesdames et messieurs, chers invités, distingués membres du clergé de l'archidiocèse de Lubumbashi, chers frères et sœurs en Christ, c'est avec une grande joie et une profonde reconnaissance que nous nous réunissons en ce jour béni pour un moment historique ici au Golfe Kiabula, pour la baptisation officielle de cette avenue qui portera désormais le nom de son Excellence Monseigneur Fulgence Mouteba, archevêque de Lubumbashi et président de la Senco. Cet événement n'est pas un simple acte administratif, c'est un geste de mémoire et de reconnaissance. Un symbole d'honneur rendu à un fils éminent de notre Église et de notre pays. Un pasteur infatigable, courageux, visionnaire qui, par sa vie, son engagement et sa parole prophétique, continue d'inspirer toute une génération. En donnant cette avenue à son Excellence Monseigneur Fulgence, nous ne faisons pas qu'apposer une plaque. Nous inscrivons dans notre espace commun une page vivante de notre histoire. Une invitation permanente à marcher dans les valeurs qui incarnent la foi, la vérité, la justice, le service du bien commun. Surtout la recherche de la paix et du bien vivre ensemble. Ce lieu devient aujourd'hui un signe visible de notre estime et de notre gratitude. Puisse chaque passant, chaque enfant qui grandira sur cette avenue, se souvenir que ce nom évoque le courage d'un pasteur proche de son peuple, la sagesse d'un homme de Dieu et l'espérance d'une église synodale engagée au cœur du monde, au gré du souffle de la synodalité. Ensemble, marchons et bâtissons. Frères et sœurs, je vous prie encore une fois de plus de bien vouloir vous tenir debout pour le chant du rassemblement. Seigneur Denis Moto pour la prière d'ouverture.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Venez, Esprit Saint, emplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous laisse en paix la tentation, et délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. À présent, nous allons suivre les différentes allocutions officielles. Monseigneur, archevêque métropolitain de Lubumbashi et président de la SENCO, honorable député, Monsieur le maire de la ville d'Elikasi, Monsieur le bourgmestre de la commune d'Elikasi, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le commandant de la PNC en charge des opérations, Mesdames et Messieurs les bourgmestres invités d'honneur, les révérends abbés et révérentes sœurs, Mesdames et Messieurs, frères et sœurs, shalom. Comme on venait de le dire, nous sommes réunis ici pour la baptisation de l'avenue Monseigneur Fulgence Muteba. Nous passons à présent à l'étape des allocutions officielles. Ça se présente comme suit. Hommage à l'archevêque métropolitain de Lubumbashi par un membre du clergé. Témoignage d'un représentant de la communauté chrétienne. Mot de l'autorité locale d'Elikasi. Discours ou encore mot du représentant de son Excellence Monsieur le gouverneur de province. C'est ce qui sera dit par l'autorité locale. Donc on ne va pas se répéter deux fois. Le programme se suivra avec la lecture de l'arrêté municipal et la présentation officielle de l'arrêté portant baptisation de l'avenue. La lecture solennelle par les secrétaires de la commune d'Elikasi. Suivra la cérémonie proprement dite pour laquelle nous sommes réunis ici, le dévoilement de la plaque. Bénédiction de l'avenue par Monseigneur l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, suivi de l'applaudissement et chant de réjouissance de l'Assemblée ici réunie. Nous allons finir par la prière et les groupes folkloriques vont animer. Sans tarder, nous allons passer à la première allocution, c'est l'hommage. Par l'abbé Sambuka, curé doyen du centre-ville Likasi. Excellence, Monseigneur Fulgence Muteba, archevêque métropolitain de Lubumbashi et président de la SENCO, Monsieur le maire de la ville de Likasi, Messieurs les bourgmestres de Lubumbashi,
plutôt dédicacie, chers invités à vos titres et qualités respectifs, chers frères et sœurs, je prends ici la parole au nom du clergé réuni ici, parce qu'on m'a donné une tâche difficile, celle de rendre hommage à une personnalité, j'allais dire, qui a plusieurs étiquettes. Je ne sais pas par quoi commencer. Et je commence par une chose peut-être que beaucoup d'entre vous ont oublié. Un jour, Son Excellence Monseigneur Fulgence est venu à cet endroit et il a constaté la construction, le début de la construction de l'église que vous voyez devant vous. Et il avait demandé qu'on puisse commencer déjà à célébrer les messes là-bas. Et il y avait nommé un recteur en ma personne. Aujourd'hui, c'est encore lui qui est honoré à ce même endroit. Son nom sera lié à jamais à cette paroisse Yancourt-Chapelle, parce que l'avenue qui passe juste devant la chapelle portera désormais son nom. Alors, permettez-moi, à l'occasion du baptême de cette avenue, de parler un peu de ce personnage qui est Monseigneur Fulgence Muteba. Son Excellence Monseigneur Fulgence Muteba est un pasteur de vérité, de justice et de réconciliation. Archevêque métropolitain de Lubumbashi, il est l'une des figures les plus marquantes de l'Église catholique en République démocratique du Congo. Par son charisme, sa vision claire et son leadership pastoral éclairé, il s'est illustré comme un guide spirituel et un bâtisseur de paix, profondément attaché à la mission évangélique et à la dignité humaine. Depuis son accession à la tête de l'archidiocèse de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba a su conjuguer foi, raison et action. Son sens du discernement, son courage et son intégrité ont donné à l'Église congolaise une voix forte et prophétique. Il prêche une Église vivante, engagée dans la transformation sociale, fidèle à l'Évangile, mais aussi ouverte au dialogue avec les institutions et les hommes de bonne volonté. Artisan infatigable de la justice et de la paix, convaincu que la foi ne peut être dissociée de la justice, Monseigneur Fulgence Muteba s'est toujours tenu du côté de la vérité, du côté des pauvres, du côté des opprimés. Ses appels constants à la paix et à la solidarité font de lui une conscience morale respectée dans tout le pays. Face aux défis du Congo d'aujourd'hui, il demeure un homme de courage, un pasteur attentif et un témoin authentique du Christ,
artisan de réconciliation, semeur d'espérance. Il est le promoteur du vivre ensemble et du dialogue. En écoute de sagesse, Monseigneur Fulgence Muteba croit en la force du vivre ensemble, comme socle d'une nation unie et prospère. Sous son impulsion, l'Église est devenue un espace de communion, de pardon et de fraternité. Son message dépasse les frontières ethniques, politiques ou religieuses. Il appelle tous les enfants du Congo à se reconnaître frères et sœurs, membres d'un même corps, appelés à construire ensemble un avenir meilleur. Il est un défenseur de la création et de l'environnement. Il Laudate aussi du pape François. Monseigneur Fulgence Muteba rappelle que la sauvegarde de la création est une mission spirituelle et morale. Dans une région minière riche mais vulnérable, il plaide pour une exploitation responsable des ressources naturelles, respectueuse de la dignité humaine et de la nature. Pour lui, préserver la maison commune, c'est rendre gloire à Dieu et préparer un monde meilleur pour les générations futures. Il est encore témoin de la réconciliation et de l'espérance. Tout au long de son ministère, Monseigneur Fulgence Muteba a su être une voix de réconciliation et d'espérance. Sa présence paternelle, son enseignement clair et son engagement constant pour le bien commun continuent d'inspirer les prêtres, les religieux, les religieuses et les fidèles laïcs. Son action dépasse les murs de l'Église. Elle touche le cœur des hommes et des femmes de bonne volonté qui voient en lui un bâtisseur d'unité et un témoin de la charité de Christ. L'Église et toute la communauté chrétienne expriment leur profonde gratitude aux autorités de la ville de Likasi pour le geste de haute portée symbolique consistant à donner le nom de Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu à l'une des avenues de Likasi. Ce geste est un signe éloquent de reconnaissance envers un homme d'Église dont la vie et l'action ont marqué profondément l'histoire spirituelle et sociale de notre province. À travers ce symbole, la ville de Likasi honore un serviteur de Dieu qui œuvre inlassablement pour la justice, la paix, la réconciliation et le progrès social intégral. En ce jour d'hommage et d'action de grâce, tournons nos cœurs vers la Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, Mère de l'Église et Reine de la paix. Il intercède auprès de son Fils pour notre pays, la République démocratique du Congo, pour notre province du Haut-Katanga, pour la ville et la commune de Likasi et pour tout le peuple de Dieu. À travers son intercession, Dieu répand sur nous sa paix, sa justice et sa miséricorde. Que la lumière du Christ continue de briller dans nos cœurs, nos familles et nos communautés. Et que le ministère de Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu demeure une source d'inspiration et d'espérance pour tous ceux qui œuvrent pour un Congo uni, fraternel et réconcilié. Je vous remercie. Fulgence Muteba Mugalu, archevêque métropolitain de Lubumbashi et président de la SACO, à l'occasion du baptême de l'avenue Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu, secteur pastoral de Likasi,
commune de Likasi, quartier Golfe Kiaboula, province du Haut-Katanga. Excellences, Monsieur l'archevêque métropolitain, Monsieur les abbés, révérends pères et religieuses, Monsieur le maire de la ville de Likasi, distinguées autorités politico-administratives et militaires, chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, c'est avec une immense joie, un profond sentiment de gratitude que nous nous retrouvons en ce jour mémorable pour célébrer un événement empreint de symbolisme et de reconnaissance, le baptême d'une avenue portant le nom de Monseigneur Fulgence Muteba Mugalu, archevêque métropolitain de Lubumbashi, président de la conférence épiscopale nationale du Congo SACO et digne fils de l'Église et de la nation congolaise. Un père spirituel proche de son troupeau. Monseigneur Fulgence Muteba n'est pas seulement un pasteur. Il est un père spirituel accessible et bienveillant, attentif aux cris, aux joies, aux souffrances de son peuple. Son humilité et sa disponibilité témoignent d'un cœur profondément enraciné dans l'évangile du Christ serviteur. Partout où il passe, il laisse une trace d'espérance et de foi vivante. Un leader charismatique et visionnaire. Sous sa houlette, l'Église du Katanga a pris un nouvel élan. Visionnaire, il inspire par son leadership éclairé et sa capacité à anticiper les défis spirituels, pastoraux et sociaux de notre temps. Son action pastorale, empreinte de dynamisme et de sagesse, réaffirme la place centrale de l'Église comme phare de la vérité, de la justice et du développement intégral de l'homme. Un artisan du vivre ensemble et de la paix sociale. Dans un monde souvent déchiré dans les divisions, Monseigneur Muteba se dresse comme un artisan de la réconciliation et de la paix et du vivre ensemble. Son message constant est celui du pardon, du dialogue et de l'unité. Par ses interventions publiques et pastorales, il nous rappelle sans cesse que la paix n'est pas seulement un don de Dieu, mais aussi une œuvre de chacun. Un défenseur de l'environnement, notre maison, la commune, conscient de la beauté et de la fragilité de la création. Il s'illustre comme un défenseur de l'environnement, prônant la sauvegarde de notre maison commune, conformément à l'encyclique Laudato Si du pape François. Par ses actions concrètes et son plaidoyer constant, il nous invite à une écologie intégrale, respectueuse de Dieu, de l'homme et de la nature. Un bâtisseur et réformateur. Monseigneur Fulgence Muteba est un bâtisseur dans tous les sens du terme. Bâtisseur d'institutions solides, de communautés vivantes et d'une église rayonnante. Initiateur des réformes courageuses, il œuvre sans relâche pour une gestion transparente, orthodoxe et orientée vers le développement durable. Sa rigueur morale et administrative constitue un repère pour tout serviteur de l'Église et de la société. Un formateur et un éducateur de valeurs humaines et chrétiennes. Par son enseignement, ses écrits et son témoignage, il demeure un formateur de conscience, un éducateur passionné des valeurs évangéliques. Il sait allier foi et raison, tradition et modernité, pour former des hommes et des femmes debout
responsable et engagé. Un promoteur de la justice sociale et de la synodalité. En sa qualité de président de la SACO, il incarne la voix prophétique de l'Église face aux défis du temps présent. Défenseur acharné de la justice sociale, du dialogue, des droits de l'homme et de la synodalité, il promeut cette nouvelle manière d'être Église, une Église de proximité, d'écoute et de co-responsabilité. Un modèle pour la jeunesse et une mémoire pour les générations futures. Pour notre jeunesse, Monseigneur Mouteba est un modèle, un repère, un prophète du courage et de la foi. Pour nos générations futures, il sera une mémoire vivante et une bibliothèque immortelle, symbole d'un engagement total au service de Dieu et de l'humanité. En donnant son nom à cette avenue, nous inscrivons dans la pierre ce que son œuvre a déjà gravé dans nos cœurs, la fidélité, la sagesse et l'amour d'une Église et du pays. Puissent ceux qui emprunteront cette avenue se rappeler toujours que chaque pas posé ici est une invitation à marcher dans la lumière du Christ, sur le trace d'un grand pasteur, Monseigneur Fulgence Mouteba Mugalu. Que Dieu bénisse Monseigneur Fulgence Mouteba. Que Dieu bénisse l'Église de Lubumbashi. Que Dieu bénisse le secteur pastoral de Likasi et la ville de Likasi. Et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Au nom de la communauté chrétienne du secteur pastoral de Likasi, je vous remercie. Allocution par les mots de Monsieur le bourgmestre de la commune de Likasi. Messieurs les membres du clergé, chers invités en vos titres et qualités respectifs, recevez mes salutations chaleureuses. C'est avec une profonde émotion et immense fierté que je prends parole aujourd'hui en cette journée mémorable pour présider la cérémonie de baptisation et de dévoilement des noms que porteront désormais nos avenues. Tout d'abord en hommage de Monseigneur Fulgence Mouteba Mugalu, archevêque métropolitain de Lubumbashi et président en exercice de la SENCO, et aussi d'autres personnalités de notre municipalité qui se sont distinguées dans leurs domaines respectifs. Monseigneur Mouteba est bien plus qu'un homme d'église, il est un guide, un artisan de paix, un défenseur infatigable des valeurs humaines et chrétiennes dans notre pays. Son engagement pour la justice sociale, son amour pour la vérité et son dévouement envers les plus vulnérables ont marqué notre province et notre pays tout entier. Mesdames et messieurs, membres du clergé, les avenues en inscrivant dans la pierre et mémoire collective de tous les habitants de notre municipalité cristallise le témoignage de sa vie, de son œuvre et son combat pour une société juste, fraternelle et éclairée. La commune de Likasi, par ce geste symbolique, combien significatif, affirme son attachement aux valeurs, dignité, fraternité et justice qu'ont toujours prôné
le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette avenue désormais porteuse du nom de Monseigneur Fulgence Moteba Mugalu deviendra un repère pour les générations futures du lieu de passage et de réflexion du symbole de notre reconnaissance pour ses bienfaits. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour cette initiative, dont Monsieur le maire de la ville de Likasi, les autorités ecclésiastiques, les membres du conseil communal, les urbanistes, ainsi que les citoyens engagés. Vos contributions sont précieuses et votre engagement est un exemple. Que cette cérémonie soit aussi un appel à l'unité dans un monde souvent divisé. Souvenons-nous que des valeurs portées par Monseigneur Moteba Mugalu transcendent les clivages. Elles nous ressemblent autour d'un idéal commun, celui d'une humanité réconciliée, solidaire et tournée vers l'avenir. Messieurs, mesdames, chers invités, je vous invite donc à marcher fièrement sur cette avenue, à la faire vivre, à la respecter et à transmettre sa signification à nos enfants. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le chef de l'État Félix Tshisekedi, que vive la province du Haut-Katanga, que vive la ville de Likasi, que vive la commune de Likasi. Je dis et je vous remercie. Après comme ça. Monsieur le maire de la ville de Likasi, Monsieur le membre du Conseil urbain de sécurité ici présent, Mesdames et Messieurs les membres du clergé, chers invités, en vos titres et qualités respectifs, bonjour. Me voici faire la lecture qui consacre la baptisation des différentes avenues et rues de notre municipalité en hommage à son Excellence Monseigneur Fulgence Moteba, archevêque métropolitain de la ville de Lubumbashi, ainsi qu'à d'autres personnalités de notre ville. Décision communale numéro 211 001 BB CLKS 2025 portant baptisation et dévoilement des noms des avenues d'intérêt municipal en hommage à son Excellence Monseigneur Fulgence Moteba Mugalu et autres personnalités de la ville de Likasi. Les bourgmestres de la commune de Likasi vit la constitution de la République démocratique du Congo, vit la loi numéro 08/016 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées, vit la loi organique numéro 10/2008
2010/011 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur de province, en son article 19 qui stipule les dénominations des avenues et rues d'intérêt communal sont déterminées par arrêté du gouverneur de province sur proposition du bourgmestre et après avis du conseil communal. Vu le décret numéro 13/041 du 30 décembre 2013 fixant le statut des communes urbaines, vu la nécessité de valoriser les personnalités ayant marqué l'histoire religieuse et sociale de notre province, ville et municipalité, vu la loi numéro 24/017 du 17 février 2024 portant fixation de règles relatives au rapport de l'administration et les usagers en son article 20, vu la lettre numéro 211/588 du bureau du bourgmestre de la commune de Likasi de 2025, adressée à son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, relative à l'information portant sur la dénomination officielle des avenues, rues du quartier Kitabataba, Toyota, cellule Golf Kiabula, en entendant l'arrêté du gouverneur de province pour déterminer les dénominations de ces avenues, donc l'entérinement, considérant le mérite exceptionnel de son Excellence Monseigneur Fulgence Moteba Mugalo, bâtière de paix, de cohésion sociale et de développement communautaire, sur proposition de l'exécutif communal d'Elikasi, de la commune d'Elikasi, décide. Article 1. Les avenues ci-après situées dans la commune et ville d'Elikasi, anciennement appelées chemins publics, sont officiellement baptisées et porteront désormais les noms suivants. Ne sachant pas faire une énumération exhaustive à cet effet, l'auguste assemblée souffrirait qu'on en cite une seule, celle de notre Monseigneur qui est à l'honneur, l'avenue chemin public qui sera appelé désormais Fulgence Moteba Mugalo. Monseigneur Fulgence Moteba Mugalo. Article 2. Les dévoilements de plaques portant les nouveaux noms des avenues aura lieu après la cérémonie de séjour organisée par la commune d'Elikasi avec la bénédiction de l'autorité urbaine en présence des autorités locales, religieuses et coutumières. 3. Le chef de bureau qui voulut l'arrêter, le service technique de l'habitat communal sont chargés de la mise en œuvre matérielle de la présente décision communale, notamment la formation et l'installation de plaques signalétiques. Article 4. Enfin, la présente décision entre en vigueur à la date de sa signature. Elle sera enregistrée, publiée et exécutée conformément à la réglementation en vigueur. Faite à Likasi le 21 octobre 2025, Munongo, Mousseri, Kiboko, Olivier,
bourgmestre de la commune de Likasi. À la cérémonie intimement liée. Confier ces lieux à demander à Dieu d'y répandre sa paix, et y passe. Peut devenir un lieu de vie, des rencontres, une avenue. Et même c'est prévu dans les bénédictions des hommes et des femmes, indépendamment. Tu te fais le compagnon de route de tes disciples vers Emmaüs. Bénis nos voyages et brille nos cœurs de ta parole. Conduis nos pas sur ton chemin, Seigneur. En montant au ciel, tu nous as ouvert la route. Soutiens-nous sur le chemin qui mène vers le ciel. Conduis nos pas sur ton chemin, Seigneur. Tu nous as confiés à ta mère comme ses enfants. Que son intercession nous protège sur nos chemins. Conduis nos pas sur ton chemin, Seigneur. Nous allons passer à la bénédiction proprement dite de la route, la vue. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire Pour les siècles de siècles. Dieu qui n'est jamais loin de nous et qui garde sous ta protection paternelle ceux qui se confient en toi, nous t'en prions que ta grâce précède ceux qui passeront par cette route et qu'elle les accompagne et qu'ils trouvent en toi une protection contre toute adversité pour qu'ils puissent réaliser leurs objectifs et parvenir heureusement à leur destination. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Nous devons maintenant aller sur l'avenue Monseigneur Fulgence Moudeba pour l'aspersion et même le dévoilement de la plaque. Les autorités
nous allons assister maintenant au dévoilement puis à l'aspersion. Et c'est son Excellence lui-même qui va dévoiler et nous allons voir les écriteaux qu'il y a sur cette plaque. Suivant. Sous vos applaudissements, dites les télé. Sous vos applaudissements. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Dites les télé. Et sur cette plaque, après dévoilement, nous lisons Avenue nous lisons Avenue Monseigneur Fulgence Mouteba Mougalou. À présent, son Excellence va asperger. Nous sommes au croisement des avenues Monseigneur Fulgence Mouteba Mougalou et Monseigneur et Jeune Kabanga. Nous sommes au croisement des avenues Monseigneur Fulgence Mouteba et Monseigneur Jeune Kabanga. Il y aura pour cette occasion un verre de champagne qui sera versé par Monseigneur lui-même et l'autorité communale. La baptisation de l'avenue Monseigneur Fulgence Mouteba Mougalou et avenue Monseigneur Eugène Kabanga. La baptisation des avenues Monseigneur Fulgence et Monseigneur Eugène. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Wamama. Batiro, Bassume, pour ordre, Joturuzie, par Mafasi et tout. Nous demandons au tiro. Nous demandons au tiro de protéger.
saluons la présence de la délégation de Lubumbashi. Karibu sana, mapadri, mabikira, mafrera, bakristu wote, basecteur pastoral Lubumbashi, karibu sana. Kwa shangwe, vigelegele, furaha, tutasimama kwa kumpigia Mungu asante kwa hizi kubwa ya leo, kwa kumpatia Monseigneur Fulgence Avelu na Monseigneur Eugène Kabanga Korana. pouvons nous rasseoir et invitons Monseigneur Denis Moto pour le mot de remerciement.
Excellence, Monsieur l'archevêque, Fulgence Bouteba, je voudrais remercier toutes les personnes qui sont présentes. Je remercie toutes les personnes qui sont venues de Lubumbashi. Il y a des personnalités politiques, il y a des députés nationaux et provinciaux, il y a des bourgmestres qui sont venus de Lubumbashi. Je remercie aussi le maire de l'Ikassi, ainsi que tous les bourgmestres de l'Ikassi et toutes les personnalités politiques, policiers et militaires de l'Ikassi pour leur présence, pour avoir accepté d'être présent à cette manifestation. Je remercie le clergé de Lubumbashi et de l'Ikassi. Je remercie les religieuses. Je remercie les mamans catholiques de Lubumbashi et de l'Ikassi. Je remercie les journalistes qui sont venus de Lubumbashi et ce que nous venons de trouver ici à l'Ikassi. Je remercie toute la population de l'Ikassi pour leur présence qui honore notre archevêque. Merci pour tous, merci pour votre présence, merci pour votre amour et votre proximité. Encore une fois, merci à tous. Nous vous prions de bien vouloir vous tenir debout pour recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur dirige votre chemin pour que vous avanciez dans la paix et que vous parveniez à la vie éternelle. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous allons laisser les autorités sortir. Na sisi tutakuka nyuma tushifie tubache mbele ba autorite banatoka. Oral.
C'était un long voyage, mais c'était un long voyage, mais il y a déjà commencé. Les amis de la presse, vous voulez que ça soit ici ou bien là-bas? Ici, directement, c'est bien. Si vous êtes prêts, vous voulez que je dise. Théo. Les journalistes, hein? Mais c'est quoi la question? Juste quels sont les sentiments qui l'animent par rapport à toute cette cérémonie. Excusez. Voilà, ce que nous sommes. Voilà. Ça va plaiser finalement. On est prêt. Oui. Les sentiments sont des sentiments d'abord
beaucoup de surprises, tout simplement parce que, comme on dit, la reconnaissance est une fleur qui ne pousse pas dans tous les jardins. Et j'ai été surpris quand on m'a dit que la communauté, à travers les autorités d'Ikassi, notamment le bourgmestre d'Ikassi, les autres bourgmestres, monsieur le maire, et tous les fidèles de la archidiocèse représentés par un échantillon, voulaient manifester cette reconnaissance envers ma modeste personne. Je dois dire que j'en suis très très ému. Chaque fois qu'on pose un geste dans le bon sens et qui touche à la vie des gens, Dieu sait l'amplifier et susciter des cœurs qui puissent exprimer la reconnaissance qui vient de nous-mêmes. En même temps que je suis reconnaissant, je me dis je suis édifié et encouragé de voir que les peu de gestes que nous posons de bonne foi ont de la valeur aux yeux de Dieu et aux yeux des humains. Et enfin, je me confie à vos prières pour que je continue à faire le bien malgré mes limites et que ce bien puisse aider notre Église à rayonner davantage dans la société et notre pays à avancer sur les pas de la paix. Un message aux jeunes? Aux jeunes, c'est qu'il faut prendre au sérieux tout ce qu'on nous donne comme responsabilité. La responsabilité dans une société ou dans l'Église ne s'improvise pas. Nous avons été préparés de manière ascétique, en fournissant beaucoup d'efforts. Bon, je suis quand même reconnaissant qu'aujourd'hui, au moins, qu'on reconnaisse que quand on a été bien préparé, on peut aider la communauté à avancer. Merci.